Bonjour à tous, merci, je suis désolée du retard, je suis toute seule sur mon stand. Donc je suis venue un petit peu, en courant, j'ai été lâchée par mon responsable technique. L'idée c'était surtout aujourd'hui d'engager une discussion autour des bâtiments publics et surtout des bâtiments scolaires. Nous Néolife en tant que fabricant, comment on accompagne chaque prescripteur, et ainsi que les entreprises justement sur ce type de projet avec des enjeux assez importants, surtout sur l'avenir. Donc, très rapidement, je vais vous présenter Néolife. Donc, nous, on est une entreprise française basée dans le bassin lyonnais. Donc, on a développé notre propre matière première qui permet aujourd'hui de faire beaucoup de développement assez intéressant. L'idée, c'est qu'on va travailler le végétal et le minéral et on l'associe grâce à un thermoliant qui permet d'avoir une très bonne durabilité dans le temps. Donc, on a plus d'1 million de mètres carrés aujourd'hui qui sont posés en bardage et on existe depuis 2012. Donc les challenges aujourd'hui du bâti public, alors déjà ça nous parle à tous, on est tous passés par ce type de bâtiment, on a nos enfants qui y sont tous les jours au quotidien et on sait à quel point il y a une importance du bâtiment public et de la rénovation énergétique sur ce type de bâtiments qui sont principalement le scolaire. Juste un petit rappel assez rapidement, donc les bâtiments scolaires aujourd'hui c'est 63 000 aujourd'hui en France, donc il y a un vrai levier aujourd'hui en termes de réhabilitation de ce type de bâtiment. Vous savez qu'il y a de nombreux programmes de fonds d'aide qui sont assez techniques et assez complexes à comprendre. Et aujourd'hui, nous, on accompagne aussi les bureaux d'études en amont sur ce type de programme. On a à peu près 3 milliards d'euros qui sont investis. Vous me direz, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on a besoin aujourd'hui en termes de développement. Mais l'idée, c'est que nous, on va surtout accompagner sur les enjeux spécifiques qui nous demandent justement le bâtiment scolaire. Je reviens très rapidement sur les 3 challenges principaux qui sont énumérés, qui sont la problématique du confort d'été, mais aussi du confort d'hiver, puisque comme vous le savez, c'est des passoires énergétiques ce type de bâtiment. C'est aussi de réaliser des travaux dans un court laps de temps, mais aussi souvent en milieu occupé, où soit on a de la réhabilitation ou de l'extension avec quand même un public assez spécifique, donc il faut être assez attentif à ces enjeux. Et puis surtout des bâtiments qui résistent au temps. Pour cela, donc, vous le savez, le gouvernement a mis en place donc, une charte de la rénovation. Cette charte a été montée avec la Banque des territoires qu'on retrouve ici sur le salon, le CSTB et la CEREMA. L'idée aujourd'hui, c'est de tendre vers la neutralité carbone à 2050. Donc c'est un enjeu hyper important, mais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur des bâtiments qui sont soit énergie positifs ou passifs pour tendre vers cet objectif principal. Les 3, on va dire, enjeux principaux, c'est de travailler sur l'enveloppe du bâtiment. C'est là où nous, Néolife, on va pouvoir accompagner cette maîtrise d'ouvrage. Il y a aussi l'enjeu sur le cycle de vie des matériaux qui vont être aujourd'hui travaillés sur ce type de bâtiment. Et enfin, il y a aussi un choix de l'impact environnemental à travers l'étude des FDES que vous connaissez au quotidien. Très rapidement, donc Néolife, nous aujourd'hui on est sur des solutions qui permettent de répondre à ces enjeux, donc des solutions qui sont écologiques, qui ont une très bonne durabilité et qui permet aujourd'hui d'avoir des bâtiments qui ont une durabilité de 50 ans, sans entretien et sans altération sur la façade. Donc ça c'est vraiment l'avantage premier des solutions Néolife, c'est d'apporter des solutions écologiques tout en étant sans entretien. Ici, on revient aussi sur le cycle de vie qui était, comme je vous le rappelle, parmi les enjeux principaux des bâtiments scolaires. Donc, vous retrouvez ici l'analyse de cycle de vie de notre matériau, de l'arbre où on va chercher son rebut, jusqu'à la fabrication et sa recyclabilité. On est sur des solutions qui sont 100% recyclables, jusqu'à 3 fois sans altération. Et puis surtout, ce qui compte, c'est qu'on est sur des produits qui sont biosourcés avec un label. Donc on est 40% biosourcés. On présente toutes les FDES sur nos gammes qui permettent de justifier du bas carbone de nos solutions. Et puis surtout, on est made in France avec des avis techniques. Donc vous retrouvez ici nos 3 gammes principales sur lesquelles on peut travailler sur du bâtiment scolaire qui est de plus en plus demandé, qui est surtout du revêtement de façade, habillage décoratif à travers des profils, ainsi que de la lame terrasse avec une résistance à la glissance importante.
Notre accompagnement aujourd'hui, donc auprès de la maîtrise d'ouvrage, auprès des prescripteurs et ainsi qu'auprès des entreprises, ça va être sur du développement de solutions techniques. Donc aujourd'hui, on est en capacité de faire du développement produit. Donc ce qui est intéressant lorsque vous avez un choix architectural assez audacieux, on peut vous accompagner sur du développement. On peut également accompagner sur l'aide au chiffrage et l'optimisation, ce qui permet de réduire les chutes sur chantier, ce qui a un impact aussi important sur la RE 2020 que vous connaissez. Et puis surtout, c'est l'assistance au démarrage de chantier où nous, on accompagne également les entreprises. Sachant qu'on sait qu'on est sur des chantiers qui sont assez spécifiques, puisque souvent, comme on l'a dit, on est sur du milieu occupé assez contraignant. Je reviendrai un petit peu plus tard, je dois avancer. L'objectif aussi, c'était de vous parler de la façade à ossature bois aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on vient de plus en plus nous demander des projets sur une construction, une structure FOB. On vient d'obtenir l'avis technique, on est les numéros 1 aujourd'hui dans notre domaine, ayant l'avis technique en FOB. Quel est l'avantage de la FOB par rapport à ce type de bâtiment? C'est de gagner du temps en termes de pose, c'est d'arriver avec des matériaux qui sont innovants. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis surtout, comme je le rappelais au préambule, c'est d'apporter des performances thermiques et acoustiques. Je vous fais un petit retour d'expérience sur le collège de Saint-Cerf qui est situé en Haute-Savoie. Donc ce collège-là a été initié par Jean-Pierre Lotte, l'architecte Jean-Pierre Lotte, qui avait initialement dessiné le projet et qui était à la recherche de produits biosourcés. Donc Jean-Pierre Lotte, si vous connaissez un peu, sa signature architecturale est plutôt portée sur un aspect béton. Et donc là, l'idée, c'était de venir travailler sur des rayons de courbure avec un aspect toujours béton, mais sur un produit biosourcé. Donc ici, on a développé une solution qui permet de faire du rayon courbure, ainsi qu'un développement couleur spécifique pour le projet. Et en même temps, on a travaillé surtout sur le développement de NeoCollect, qui est un service qui est gratuit que nous proposons, nous, chez Neolife, qui permet de venir récupérer sur chantier toutes les chutes qu'il peut y avoir et qui permet aujourd'hui de délester l'entreprise de cette contrainte de travail sur les chutes de chantier. Donc à travers tout ça, l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment nous, Neolife, on arrive à accompagner les bâtis scolaires qui sont quand même avec des enjeux très spécifiques, une réhabilitation sur le long terme avec un objectif à 2050 de neutralité carbone et surtout un choix audacieux de solutions biosourcées et bas carbone comme Neolife. Je vais vous passer un petit peu quelques images de notre réalisation que vous pourrez retrouver si vous passez en Haute-Savoie et qui vous permettent de voir un petit peu comment on peut travailler avec nos solutions sur ce type de bâtiment. Et du coup, on va passer aux questions-réponses. Oui. Avoir des panneaux ou quelque chose comme ça? Alors on est plutôt sur un système de lames, effectivement. Donc on est sur des lames de 30 cm de large et après en termes de dimensions, donc on a des dimensions de 2 à 4 mètres, sachant que comme je vous disais, on fait de l'optimisation de chute. Donc sur chantier, elles sont déjà adaptées pour avoir un taux de chute qui est à peu près entre 5 à maximum 10% sur un chantier. Bonjour. Sur FOB, l'isolant que vous mettez entre le bardage et la FOB, de quelle matière est-il? Alors aujourd'hui, notre avis technique, il ne va pas forcément vous bloquer sur la typologie d'isolant que vous allez choisir. Pour vous expliquer, là on a un projet en FOB où ils sont plutôt sur une laine de roche, mais ça peut être envisagé avec tout type d'isolant. Dans l'avis technique? Oui, tout à fait. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé d'un projet, c'était du neuf. Est-ce que vous faites aussi de la réhabilitation? Complètement, oui, oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à peu près 60% de nos projets la réhabilitation.
Donc beaucoup sur du logement collectif et également sur du bâti public, comme on a pu voir ici, mais on peut faire aussi du tertiaire. Pas d'autres questions ? Si c'est tout bon, vous pouvez nous retrouver de toute façon sur l'espace tech, donc au niveau du village des startups. N'hésitez pas à passer, comme ça on peut approfondir un petit peu plus au niveau de vos questions sur le produit et ce qu'on peut vous apporter. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Bonne journée.